Bonjour et bienvenue dans cette série de formations dédiée au logiciel Sage Comptabilité I7. Après la création du fichier comptable dans la leçon précédente, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous présenter l'interface de travail de Sage. On va à présent lancer le logiciel. Alors, nous sommes là. Vous avez en première position la barre de titres qui est là. Dans la barre de titres, vous retrouvez le nom du logiciel, CG100 Comptabilité I7, le nom du fichier comptable. On a nommé le fichier comptable, notre fichier comptable comptabilité Fantadams. Vous avez également le nom de l'exercice comptable, c'est l'exercice 2021. Après, nous avons ici la barre des menus. La barre de menu est composée du menu fichier. C'est ce menu fichier qui nous permet d'effectuer les paramétrages de base. Vous avez également le menu édition qui vous permet de faire des copies-coller, des richesses. Vous avez le menu structure. C'est ce menu qui permet d'effectuer les paramétrages les plus importants, que ce soit le plan comptable, le plan analytique, le plan tiers, les taux de taxes. Tous les paramétrages importants du logiciel se font à partir de ce menu. Vous avez un autre menu aussi très important, très utilisé, c'est le menu traitement. C'est à partir de ce menu que nous allons effectuer tous nos traitements comptables. La tenue courante de la comptabilité se fait à partir de ce menu traitement. Et vous avez ici ce menu état qui vous permet d'imprimer tous les documents comptables à partir de ce logiciel, que ce soit le journal, le grand livre, le bilan, la balance, les comptes de résultats. Donc, tout est édité à partir du menu état. Vous avez également un autre menu, le menu fenêtre. C'est ce menu qui vous permet de passer d'un exercice à un autre. Ici, nous n'avons qu'un seul exercice, l'exercice 2021. Il est possible, bien sûr, de mettre dans le même fichier comptable plusieurs exercices, l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, ainsi, le comptable peut basculer d'un exercice à l'autre. Vous avez également ici le bouton d'aide. Ce point d'interrogation, ça représente le bouton d'aide dans le logiciel parce que tous les logiciels en disposent. C'est pour un peu aider l'utilisateur à approfondir ses connaissances. Vous pouvez ici accéder à une rubrique d'aide qui vous développe menu par menu tous les éléments du logiciel. C'est très riche, mais c'est pas pédagogique. Après une première formation sur Sage, c'est un volet qui peut très bien vous enrichir si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances en Sage. Et vous avez également un lien ici, consulter le manuel. Et ce lien vous renvoie au téléchargement du manuel de référence de Sage. C'est un manuel de plus de 1000 et quelques pages dédié seulement à Sage Comptabilité. Donc, c'est un manuel très riche qui peut vraiment enrichir vos connaissances, mais bien sûr, après avoir bénéficié d'une première formation en Sage. Vous avez également les barres d'outils qui sont là, mais ici, vous avez un volet latéral aussi très important. Les fonctionnalités de Sage sont accessibles soit à travers les menus ou à travers cette barre latérale qui est là. Donc, ce volet latéral peut nous aider à lancer toutes les fonctionnalités que nous désirons. Je prends par exemple, à partir du menu structure, je peux essayer de lancer le plan comptable, tout comme à partir de ce volet, je peux aussi lancer le plan comptable ici. Alors, et là, nous avons ce qu'on appelle l'intuit 16.
c'est des liens globalement qui vous renvoient vers des documentations de Sage. Tous ces éléments-là vous envoient vers des documentations en ligne sur Sage. Et ici, vous avez des liens qui vous renvoient vers quelques services supplémentaires qu'offre la société Sage. Et vous avez ici des liens qui vous renvoient vers l'actualité ou les actualités relatives aux produits Sage, que ce soit l'actualité juridique, fiscale et autres. Et si vous voulez évidemment accéder aux différentes pages des réseaux sociaux de la société Sage par rapport à ces produits Sage, vous pouvez venir ici, Sage Connect. Alors, vous avez là les liens vers tous ces réseaux sociaux. Voilà à peu près ce que nous avons à présenter par rapport à l'interface. Et merci, on se retrouve dans la prochaine leçon.